Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pas de chemise à carreaux. Qui dit changement de chaîne dit changement de look. Et comme pour ceux qui me suivent depuis les tout débuts, la première vidéo que j'avais fait au tout début, j'avais un t-shirt avec exactement les mêmes inscriptions dessus. Alors aujourd'hui, j'ai pas mis le t-shirt parce que dehors il fait -1 et il y a 2 jours de ça, il a neigé. Et oui, parce que dans le sud aussi, il neige des fois. Alors c'était la panique aussi, hein, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc je me suis mis ensuite pour la toute première vidéo de cette nouvelle aventure. Alors pour cette toute première vidéo, on va parler, comme la dernière fois pour la première vidéo à l'époque, de l'outillage nécessaire, à mon sens, pour aménager des véhicules de loisirs. Alors on va commencer par l'outillage à main et on passera à l'outillage électrique. Donc si vous me suivez déjà depuis 3 ans, vous devez être quand même déjà bien équipé. C'est pour ça que je ne vais pas vous donner l'outillage minimum. Je vais vous donner l'outillage qui, à mon sens, est nécessaire pour réaliser l'aménagement d'un véhicule de loisir sans trop de difficultés. Alors, on commence tout de suite par l'outillage à main. Et en premier, on va prendre un marteau, parce qu'il faudra quand même un marteau ou plusieurs. Hein. Ensuite, il va falloir un jeu de clés, plate, à douille ou autre. Alors ceux-là, elles sont pas mal, parce que d'un côté, elle est plate, et de l'autre côté, c'est un système de cliquet. Vous la retournez, elle visse et elle dévisse. Voilà, ça c'est, si vous n'avez pas ce système de clés et que vous voulez acheter un jeu de clés, ça c'est vachement bien. Ensuite, on va passer aux clés à 6 pans. Alors acheter un jeu. Alors les clés à 6 pans, elles sont utilisées surtout dans les véhicules qui ont plus de 20 ans, hein. Beaucoup plus, même de 20 ans. Donc pour démonter des garnitures, des sièges, etc. Vous aurez besoin de ces clés-là. Et dans les véhicules un peu plus modernes, qui ont allez, un peu moins de 20-25 ans, vous aurez besoin de ces clés-là. C'est des clés Torx qu'on appelle. Voilà, donc vous aurez besoin de un jeu ou l'autre. Si vous avez les deux, c'est encore mieux. Voilà. Ensuite, comme pour tout, hein, tournevis plat, tournevis cruciforme, alors différentes grosseurs, hein, des tournevis selon les vis que vous aurez à défaire. Ensuite, j'ai noté un peu là, hein, c'est pour ça que je triche. 1 mètre. Alors, mettre à ruban, c'est très bien. Ça, ou même un petit réglé, c'est très bien aussi. Donc, 1 mètre à ruban. Alors, plus il est long et plus il est rigide, et mieux c'est. Hein. C'est comme toujours. Hein. Plus c'est long et plus... Voilà, d'accord. Voilà. Donc, celui-là, il est plus large. Les écliptiges sont plus grosses que sur celui-là. Celui-là, j'y vois mieux, sans lunettes. Voilà. Des équerres, très important, les équerres. Alors, les équerres vous serviront à tracer plein de choses. Quand vous ferez les découpes de meubles, de panneaux de meubles, quand vous ferez vos découpes sur la carrosserie, etc. Alors, une grande, une petite, une moyenne. Rien ne vous empêche d'en faire des en bois. Alors, surtout, vérifiez qu'elles soient toutes d'équerre, hein, parce que si vous vous souvenez à l'époque quand j'avais fait, si elles sont toutes d'équerre, quand j'avais fait la première vidéo, je vous avais fait voir que j'en avais une sur le lot qui n'était pas d'équerre. Bon, c'était une équerre à 3 francs 6 sous, mais bon, quand on achète une équerre qui n'est pas d'équerre, c'est pas bon. Un pistolet à silicone, ça c'est important.
pistolet à silicone, ben, vous en aurez besoin pour faire l'étanchéité autour de vos lanternaux, de vos fenêtres, etc. Donc prenez un pistolet quand même de qualité. Ne prenez pas les premiers prix où il faut forcer comme un âne. Déjà quand le silicone n'est pas trop froid, il faut forcer comme un âne. Alors si en hiver vous passez du silicone avec ces pistolets là, vous allez forcer comme un âne et c'est pas marrant. Voilà. Bon, après le pistolet à silicone, qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Un cutter et un couteau. Alors un cutter vous servira à plein de choses, hein. Ne serait-ce que déjà pour affûter votre crayon, ça sera bien. Ensuite pour couper l'armaflex ou autre, donc pour l'armaflex même avec une lame un peu plus grande ou un bon couteau qui taille bien, parce que l'armaflex est assez abrasif, donc il faudra changer sûrement souvent de lame. Vous en servirez aussi pour découper votre lino au sol, pour plein de choses, donc un cutter c'est très important, et ça normalement tout le monde en a. Il va vous falloir une brosse métallique. Alors pourquoi la brosse métallique? Eh bien, pour nettoyer un petit peu la rouille que vous allez découvrir sûrement sur le plancher qui a été recouvert par un vulgaire bout de bois, etc. Donc il va falloir gratter un peu. Là c'est une brosse avec des fils en laiton, donc c'est pas trop abrasif. Si vous prenez du fil métallique, c'est déjà plus agressif. Alors ça, si vous en avez pas beaucoup, et après on parlera quand on sera à l'outillage électrique, si vous avez beaucoup de rouille. Bon, ensuite il va vous falloir des pinceaux aussi, pour passer un peu d'anti-rouille par-ci par-là, surtout quand vous allez faire les découpes. Alors un pinceau un peu plus fin quand vous allez faire les découpes dans la tôle, pour mettre de l'anti-rouille sur le champ de la tôle. Ça non, c'est un spalter, ça sera plutôt pour peindre vos meubles. Après le rouleau pareil, ou alors pour faire le plancher du véhicule s'il est vraiment abîmé. Ça c'est des trucs importants, et bon, tout le monde en a, mais il faut le prévoir. Alors il vous faudra aussi des scie cloches. Alors Bosch fait des scie cloches multimatériaux, bois et métal. Bon, pas acier, hein, métal, hein, pour traverser la tôle, ça suffit amplement. Donc cela c'est exclusivement pour le bois. Si vous avez le choix, achetez plutôt des Bosch, elles sont un peu plus chères, mais plutôt que d'en acheter deux pour le même diamètre, avec une vous ferez tout, et comme vous aurez besoin de plusieurs diamètres, ça vous fera sûrement une économie. Pourquoi les scie cloches? Tout simplement pour faire des trous dans l'arrière de vos meubles, pour passer câbles, tuyaux, etc. Si vous faites un caisson pour le gaz, il va falloir faire une évacuation basse dans le plancher du véhicule, donc il vous faudra faire un trou à la scie cloche. Si vous mettez un chauffage, il vous faudra faire pareil, deux trous à la scie cloche. Bien sûr, ils ne sont pas tous au même diamètre, donc il faudra prévoir les bons diamètres de scie cloche. Et ensuite il vous faudra pour la fabrication des meubles, alors moi j'ai choisi de les faire avec le système, le guide de perçage, parce que j'avais trouvé ça pas si mal que ça l'autre fois quand je m'en suis servi pour la première fois. Donc là c'est celui que je m'étais servi la dernière fois, c'était un Wolfcraft. J'ai commandé un Triton qui devrait pas tarder à arriver. Il y a Craig aussi qui fait ça. Après ça dépend du prix que vous voulez y mettre. Je pense que ça va être un bon investissement. Alors l'outillage électrique, on va commencer d'abord par l'aspirateur. Pourquoi l'aspirateur? Parce que en général quand vous rentrez un véhicule, à moins qu'il soit neuf, quand vous enlevez le plancher, c'est rempli de merde dessous et dans les bas-côtés. Donc l'aspirateur, ça va très bien pour aller dans tous les petits coins et recoins. Voilà, ça, l'aspi, c'est indispensable. Un balai, une brosse, une pelle, pour aller dans les petits coins et ramasser tout ce qui reste par-ci par-là. Voilà. Bon, on va continuer dans l'ordre d'évolution des choses. Donc après l'aspi, on va avoir besoin de la meuleuse, en complément de notre petite brosse en laiton, et on l'aura équipé d'un disque à lamelle. Alors à lamelle plus ou moins importante selon la rouille qu'il y aura sur votre châssis.
Alors s'il y a trop de rouille et que vous produisez trop, vous risquez de passer à travers aussi, donc avec modération. Et je vous conseille autant que possible une meuleuse sur batterie, parce que là vous allez aller dans le camion et le fil à droite à gauche, au bout d'un moment il s'enroule partout et c'est la merde. Donc si vous l'avez sur batterie, alors moi c'est des, comme vous le savez, hein, si vous me suivez depuis longtemps, je suis assez fan de la marque Airboer. C'est assez accessible, c'est pas trop cher. Les batteries, elles font toutes les machines, donc si vous voulez acheter que la machine sans la batterie, moi je ne vous le conseille pas, mais enfin c'est mieux d'avoir une batterie par machine, j'aime mieux moi. Enfin, ça c'est chacun qui fait selon son budget. Donc moi je trouve que ces machines là, elles vont super bien et ça passe un peu partout. Voilà. Bon, et dans la continuité, après avoir tout nettoyé, tout aspiré, on va commencer par faire les découpes de fenêtres et des lanterneaux. Et pour ça, on va se servir d'une scie sauteuse. Alors, si possible, à batterie aussi. Parce que quand vous allez monter sur le toit pour découper votre lanterneau, s'il vous faut faire suivre la scie sauteuse, l'enrouleur, etc., vous allez... ça va être un peu la merde. Donc si vous avez la possibilité, investissez là-dedans. Toujours la même marque, hein. Je ne suis pas payé pour faire la pub, mais comme je les trouve bien. Alors vous aurez pris soin aussi de protéger la semelle, ou avec du scotch, ou avec un bout de moquette ou autre, pour pas rayer la carrosserie, même si vous l'avez isolé un peu avec du papier cache de peintre. Voilà, ça c'est pour les découpes sur le véhicule. Donc ensuite on va re-rentrer dans l'atelier et on va commencer à découper les panneaux latéraux, on va commencer à faire le plancher, etc. Et pour ça on va se servir de, voilà, la scie circulaire. Bon, alors moi j'ai toujours mes scies circulaires. Alors celle-là c'est celle équipée de la 24 dents pour le débit. Celle-là on n'en aura peut-être pas trop besoin. On se servira surtout de celle-là équipée de la 42 dents pour découper les panneaux, etc. Ça fait des coupes plus fines et plus propres. Alors je vous rappelle que plus la lame est affûtée, plus vos découpes seront propres. Donc n'hésitez pas à amener vos lames à affûter. Ça coûte 17 ou 18 € et vous travaillez quand même bien mieux que de pousser comme un âne sur la machine, de la faire forcer et de l'abîmer. Alors avec la scie circulaire, vous l'accompagnerez du rail assorti à votre machine. En l'occurrence moi c'est du Festool, donc je prendrai les rails Festool. Moi j'ai des rails de 1,40 m que je peux jumeler, ça me fait 2,80 m et ça me fait la longueur du panneau, c'est à dire que si je veux débiter le panneau sur toute la longueur en un seul trait de scie, je peux le faire. Voilà. Bien sûr à l'atelier il vous faudra aussi la scie sauteuse. Alors vous gardez celle avec la batterie, ou vous avez votre filaire. Moi c'est une autre Festool, hein, désolé, je suis pas payé non plus par Festool, mais bon, à l'atelier j'ai du Festool. Une fois que vous aurez découpé vos panneaux, il va falloir les assembler. Donc pour cela, il va vous falloir hop, une visseuse et une perceuse, ou que une, où vous changerez les embouts, hein, vous mettrez un coup perceuse, un coup visseuse. Alors là j'ai mes deux Airboer comme par hasard. Bon, j'ai deux Airboer, j'ai deux Festool aussi. En ce moment elles sont encore dans le camion. Donc, mais elles vont finir par arriver à l'atelier puisqu'elles n'auront plus besoin d'être dans le camion. Donc là, j'ai mes deux Airboer. Ceux-là c'est des 12 volts, donc c'est pas les mêmes chargeurs ni batteries que les grosses, mais elles vont très bien aussi. Donc une de chaque, ou que une, et vous changerez les embouts forcément. Donc après, pour l'essentiel des machines électriques, je crois que c'est à peu près tout. S'il y a une chose importante et que je vois souvent sur les vidéos, travailler sur une table ou sur des tréteaux
ne travaillez pas par terre sur deux bastings de bois. Quand vous sciez vos planches à la scie circulaire, chaque fois, j'ai l'impression que le mec il va se prendre dans la scie, dans la tronche. Il a quatre pattes derrière sa scie, il appuie sur sa planche. Je me demande comment il n'y a pas plus d'accidents. Travaillez en sécurité sur un plateau, sur des tréteaux, mais ne travaillez pas par terre. Voilà, ça c'était la chose que je voulais surtout vous dire, parce que je vois ça très souvent dans les vidéos et chaque fois ça me fait mal au cœur. Voilà, ça c'était la petite aparté. Bon, maintenant qu'on a fait à peu près le tour de tout l'outillage, on va passer aux consommables. Et les consommables, on va commencer déjà par la visserie. Donc il vous faudra des vis à bois pour assembler vos meubles, etc. Des vis autoforeuses pour pouvoir visser vos lithos sur les montants du véhicule et non pas sur la carrosserie, sinon ça va faire un porc-épic à l'extérieur. Et ensuite il vous faudra des vis en métaux pour pouvoir visser vos meubles, etc. sur les inserts qu'il vous faudra. Alors il y a deux sortes d'inserts. Il y a ce genre d'insert là que l'on visse dans le bois, en l'occurrence dans le plancher. Ils vous serviront à fixer le bas de vos meubles bas dans le plancher. Alors ou avec des vis en métaux ou avec ce genre de vis là que vous passerez à travers le montant de votre meuble et que vous irez visser sur le plancher, ce qui vous permettra de démonter plus facilement tous vos meubles bas. Voilà. Et ces inserts là, alors ces inserts là, ils s'insèrent dans la carrosserie, enfin dans les montants de votre véhicule, et on les serre avec une pince comme celle-là, un peu comme on serre une cheville molly dans du placo, voilà, tout simplement. Et après on vient y insérer ou des vis en métaux normales ou des vis comme ça, etc. Voilà, ça c'était pour la visserie. Ensuite il va vous falloir de la colle à bois, ça sera bien pour coller vos meubles. Il faudra de la colle pour votre sol, si vous mettez un sol souple, ou alors du scotch double face. Là c'est à vous de choisir comment vous allez maintenir votre sol, bien qu'il y ait beaucoup de meubles qui vont le maintenir, il sera bon quand même de le coller, même si vous allez mettre des baguettes sur les rebords, etc. Il sera toujours bon de coller le sol. Bon, et ensuite on en revient aux découpes, et en consommable, il va vous falloir du scotch de masquage que vous allez positionner autour de vos découpes, déjà pour pareiller la carrosserie. Quand vous allez faire les découpes, vous irez tracer aussi vos découpes sur le scotch. Vous aurez pris soin de le mettre sur une largeur un peu plus importante, comme ça vous tracez directement sur votre scotch. Si vous avez une carrosserie blanche, bon, ça ne changera pas grand chose, mais si vous avez une carrosserie gris foncé ou noir, ça sera plus pratique de tracer sur du scotch blanc que sur la carrosserie où vous ne verrez que dalle. Et ensuite elle vous servira aussi pour faire les joints d'étanchéité sur vos lanterneaux, etc. Et je vous ferai voir comment faire, parce que souvent je vois des joints sur les vidéos dégueulasses. Mais ça sera quand on arrivera dans le camion. Voilà, on a fait le tour de ce qui me paraît l'outillage essentiel pour faire l'aménagement d'un véhicule. Vous pouvez aussi compléter ça par une scie sur table pour déligner des panneaux, etc. Vous pouvez le compléter par une défonceuse pour travailler vos champs, vos portes. Vous pouvez mettre votre défonceuse sous table, ça sera encore plus pratique. Il vous faudra peut-être un escabeau ou une petite échelle. Un petit échafaudage, c'est bien aussi lorsque vous faites vos fenêtres latérales. Vous avez plus de place pour naviguer, vous n'avez pas besoin de déplacer votre escabeau. Il vous faudra aussi des serre-joints. Alors des serre-joints ou des sangles ou des pieds pour pousser. Mais ça après c'est chacun qui voit en fonction de son travail.
Et bien voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que j'aurai rien oublié. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense avoir fait à peu près tout le tour de ce que je devais vous dire. Là, dans une quinzaine de jours, on s'attaque à ce qu'il y a derrière le portail. Aujourd'hui, je vous le ferai pas voir. Mais vous pouvez en commentaire me dire quel véhicule vous pensez qu'il y a là derrière. Alors je vais vous donner 2 ou 3 indices. C'est une marque iconique de la van life. C'est pas les plus vieux, c'est pas les plus nouveaux. Donc à vos commentaires. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce, à commenter, à partager, à faire connaître cette nouvelle chaîne. J'espère qu'elle va monter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao ciao. Et bienvenue dans cette de la chaîne. C'est nul. Qu'est-ce qu'on va commencer par quoi faire? On va commencer cette vie. C'est selon moi. Hein, tout le monde ne sera pour c'est nul. Par ça, et ensuite il vous faudra que je l'ai pas là. Ah putain, c'est pas vrai. Voilà, ça c'était la petite apartheid. Non, aparté, pas apartheid. Ou alors vous prenez les attends. Pour pouvoir visser des vis à métaux. Ah putain. Qui vous iront bien à vous. Là je me mélange et je dis n'importe quoi. Voilà, c'était ça, c'est nul, putain, ce que j'ai dit. Hein. À partager. N'hésitez pas à... Hein,